Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Pays des Mille Étangs, du haut du château du Boucher que nous vous proposons de découvrir pour ce nouvel épisode d'Au Centre de la Question. Comme le parc qui l'entoure et que vous voyez derrière moi, le château est sujet à de nombreuses légendes qu'il vous est désormais possible de vérifier en venant visiter grâce aux nouveaux propriétaires. De quoi venir compléter votre séjour en Brenne avec une assiette de frites de carpe et une balade au bord d'un étang. Suivez-nous. Le château du Boucher, c'est une grande partie de l'histoire. C'est un château qui commence vraisemblablement, peut-être même déjà sous la période gallo-romaine, puisqu'une des pièces ont été retrouvées à l'emplacement même où le château est construit. Et après, vous avez un grand château fort qui a été après réaménagé dans un deuxième temps par la famille Rochechouart de Mortemart au XVIIe siècle, qui a, on va dire, créé un grand projet d'envergure pour ce château, avec une des propriétaires majeures de ce lieu, qui est Madame de Montespan, qui est en plus représentée dans un des tableaux au rez-de-chaussée du château, dans le cabinet. Chaque château est différent. C'est vrai que celui-là, il a l'originalité déjà d'être en haut d'une butte, d'un buton, comme on appelle ça ici. Donc c'est une petite colline de grès rouge. Et donc il y a la particularité aussi d'être un château qui est de deux époques, donc une partie château fort et une partie Louis XIV, avec vraiment un aspect de mise en scène qui avait été mis en place où en fait initialement pour impressionner le visiteur vous voyez juste un château fort, et en fait c'est en traversant le pont-levis que vous découvrez un château moderne qui a gardé tous les attributs du grand siècle, c'est-à-dire qu'il a gardé sa galerie, sa terrasse, une disposition qui peut être rapprochée à celle de Versailles avant la construction de la Galerie des Glaces, avec les deux chambres d'apparat qui sont desservies par cette fameuse terrasse qui fait la renommée de ce château. Moi, il est différent en tout cas pour moi, parce que c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur, parce que c'est un lien, un pont entre la nature et l'architecture. Ce que nous, on essaye de faire, c'est de créer des projets économiques et on va dire commerciaux autour de chaque bâtiment. Alors après, de trouver une activité qui soit en lien avec le château pour évidemment pas le dénaturer, et sachant qu'en fait c'est pas en plus complètement antinomique, parce que le château à part entière a toujours une fonction. Le château fort, donc il y a une partie militaire, de défense, les châteaux de plaisance, il y a des châteaux qui sont, on va dire, par exemple, un exemple que j'aime bien, dans les châteaux 18e, souvent il y avait des ailes qui étaient faites aussi pour recevoir des invités, donc il y avait une partie hôtellerie. C'est pour ça que quand il y a par exemple plein de châteaux qui font de l'hôtellerie, c'est pas antinomique. Ça s'inscrit vraiment dans le fait d'inscrire le château avec donc une fonction dans l'avenir, de pouvoir l'entretenir de manière plus facile et de pouvoir le transmettre sans qu'il y ait de problème sur l'avenir. Ce qu'on a essayé de mettre en place aussi, c'était des dégustations de produits locaux qu'on pouvait faire à agrémenter autour de la visite sur cette terrasse. On a essayé de faire aussi, on a fait quelques réunions entre guillemets d'entreprises, des rencontres voilà, aussi d'entreprises et des événements, on va dire plutôt tournés sur l'événementiel. Mais voilà, donc nous vraiment la partie principale, c'est ce qu'on veut vraiment faire comme activité, c'est surtout la visite, avec je pense qu'on essaiera à terme de faire des visites sur plusieurs thématiques différentes, avec plusieurs sens différents. C'est vrai que j'aimerais en axer plus une autour du XVIIe et du grand siècle, une autre qui est plus tournée sur la partie du Moyen-Âge, où à terme j'aimerais bien pouvoir réouvrir les souterrains et remettre les chemins de ronde, on puisse passer dessus sans que ce soit trop dangereux. Il y a une des anecdotes qui m'a pas mal amusé dans ce château, c'est que je m'appelle Durand, et techniquement je suis le troisième Durand à être propriétaire de ce château, car il y en a eu un premier, je crois, aux alentours au XIVe ou XVe siècle, et un autre au XIXe siècle, et donc je suis le troisième au XXIe. Nous
terminons cet épisode sur le parc naturel régional de la Brenne au bord de l'étang de la mer Rouge. Nous espérons que ce dernier vous a plu et que vous avez découvert l'une des pépites de notre département. Cet été, visitons l'Indre, je vous remercie et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au centre de la question.